Au travers de cette vidéo, j'aimerais donner un conseil à tout type de personnes. Quand vous recevez les informations, prenez la peine de vérifier. Peu importe celui qui vous a donné l'information, allez à la source, vérifiez la source si elle est sûre avant de venir maintenant divulguer l'information. La vidéo que je vais vous laisser regarder tout à l'heure, c'est Hassan Hayek qui a diffamé, voilà, qui mettait en garde, qui disait aux gens de ne pas diffamer sur l'accident, mais qui lui-même a diffamé. Il a fait une autre sortie pour venir dire que c'est mots-là qu'il a induit en erreur. On va écouter la vidéo, on partage, on donne son avis en commentaire et surtout on s'abonne. On écoute. Et c'est là qu'il m'a dit, tu ne peux pas me laisser comme ça. Il faut que je suis une personnalité publique, il faut que tu dises aux gens, en réalité, ce qui se passe et ce qui s'est passé. C'est là que j'ai demandé, qu'est-ce qui s'est passé, frère? On était beaucoup, je n'étais pas le seul. C'est là qu'il nous a dit qu'il a voulu éviter une dame qui traversait et le pneu arrière a cogné la dame. Il dit, ok. En sortant, les gars de Mola m'ont dit de faire une vidéo. Je ne suis pas le seul qui a fait une vidéo, il y a d'autres qui ont fait. Mais, moi, mon erreur, c'est que moi, j'étais en train d'arriver à Farah, je n'étais plus connecté. C'est dans cet instant que la vidéo est sortie de l'impact. Quand je suis allé voir Mola, quand il est arrivé à l'hôpital, je lui ai dit, j'ai dit, ah frère, bon, regarde dans quoi tu me mets, ils sont en train de m'allumer à gauche et à droite. Moi, j'ai juste un problème là, avec tous ceux-là qui sont derrière Hassan Hayek, tous ceux-là qui aiment la facilité, tous ceux-là qui ne veulent pas travailler, qui veulent qu'on vienne le matin, on vient leur faire un don, on vient leur donner ceci, on vient leur donner cela pour changer leur vie. C'est à eux, j'ai de la peine pour eux en fait. Parce que vous voyez à quel point ce monsieur-là, il ment. Ça dit, il ment. Ce qu'il a fait là, ça c'est pas diffamation. C'est ce que les gens auraient pu faire là. C'est ça qui, selon lui, est diffamation. Toi, tu as diffamé dès les premières heures, les premières minutes de l'accident. On t'a dit, tu n'as même pas vu, peut-être que le gars t'a appelé. Mais il ne t'a pas donné les détails. C'est toi-même qui es sorti pour venir mentir aux Ivoiriens. C'est toi-même qui es sorti pour dire la bonne dame est traversée. Et puis, Mola allait la prendre. Elle traversait où? Tu as vu où de tes yeux qu'elle était en train de traverser? Est-ce que tu étais dans le véhicule avec Mola? Est-ce que tu étais sur les lieux de l'accident? N'eût été cette vidéo-là, les Ivoiriens tels qu'ils sont idiots, en tout cas ceux qui te suivent, c'est d'eux que je suis en train de parler, ils t'auraient cru et ils auraient renversé la situation. Et la pauvre dame, c'est-à-dire la pauvre dame, aurait eu tort pour rien. Et elle serait morte cadeau. Mais Dieu merci, comme Dieu ne dort pas, Dieu merci, la vidéo est apparue. Et on a vu que le plus grand diffamateur, c'est toi. Et toi, ton cas là, on ne va pas laisser tomber. Parce que tu t'es donné le droit. C'est-à-dire, tu t'es mis en position de chef des Ivoiriens pour nous proférer des menaces. Qui tu es, Hassan Hayek? Tu es qui en Côte d'Ivoire ici pour nous proférer des menaces? Mais ça ne va pas rester impuni. Ça ne va pas rester impuni. Voilà. Ça ne va pas rester impuni. Mais votre affaire des Libanais, là, on a chauffé. On a mis ça au frigo quelque part là-bas, ça n'a qu'à rester. On va ressortir ça. On finit les élections, on va ressortir ça. Mais vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Vous pensez que vous êtes trop Ivoirien. Vous pensez que vous êtes trop Ivoirien. Mais sachez une chose. Le morceau de bois aura duré dans l'eau, mais ne deviendra jamais caïman. Ivoirien d'abord. Mais toi, on ne te lâche pas. On est toi. Tu as lu le. Ou bien c'est le qui va te lire.